Muy buenas tardes. Bon après-midi à toutes et tous. Le secrétaire général nous a invités à évoquer l'avenir, alors qu'à n'en pas douter, j'imagine que pour la majorité d'entre nous, il est même difficile de se faire une idée claire du présent. Depuis plusieurs années, il est de plus en plus difficile de gouverner au jour le jour. La démocratisation de l'information est indéniable, mais nous oblige à nous autres gouvernants à être beaucoup plus transparents vis-à-vis des citoyens. Nous devons toujours expliquer comment et pourquoi nous prenons les décisions que nous prenons. Et on constate un certain mal-être dans le monde, un mal-être qui a différentes expressions. L'optimisme vis-à-vis de l'avenir ne règne pas, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pourquoi les dirigeants du monde doivent se demander ce qu'ils peuvent faire pour changer cela. Je crois qu'aujourd'hui, il existe un consensus assez répandu au niveau mondial qui veut qu'il n'y a plus ou qu'il ne devrait plus y avoir de privilégiés dans ce monde. Les richesses créées dans notre monde devraient être distribuées de façon beaucoup plus équitable. Tant entre les États qu'au sein des États. Autre considération importante, nous devons garder à l'esprit le caractère fini, limité des ressources qui existent sur cette planète. La crise climatique frappe durement bon nombre de nos pays. Elle doit être une priorité. C'est ce qui est dit en partie dans les objectifs de développement durable auxquels nous avons souscrit en tant qu'État membre des Nations Unies. Et pourtant, le président Lula, hier, lorsqu'il s'est exprimé depuis cette tribune, nous a rappelé que si nous continuons sur cette lancée, seuls 17% de ces objectifs seront atteints. Il est donc préoccupant d'entendre les dirigeants se succéder à cette tribune pour répéter les mêmes discours, pour ensuite passer à des réunions bilatérales, sans prendre toute la mesure de l'urgence de la situation. Après les engagements, nous devons respecter, tenir ces engagements. Mesdames et messieurs les membres des Nations Unies, animés d'un sentiment de frustration, certes, mais aussi animés d'un sentiment d'espoir, j'aimerais vous dire aujourd'hui que si nous n'avons pas fait ce que nous devions faire pour bâtir un monde meilleur, nous sommes cependant encore à temps. Nous pouvons le faire. Mais pour cela, il faudra changer nos institutions. C'est une conversation qu'on évoque souvent, mais qui ne parvient jamais à terme. Cette enceinte, l'Organisation des Nations Unies, correspond au contour d'un monde qui n'existe plus. 2024, ça n'est pas 1945. Nous l'avons vu dans différents contextes. En fonction du contexte géopolitique, l'un ou l'autre pays oppose son veto aux décisions du Conseil. Les États-Unis par rapport au conflit à Gaza, Russie par rapport à l'autre conflit. Cela empêche l'adoption de résolutions. Mais ce n'est plus comme ça que fonctionne le monde. Ces pays ne devraient pas avoir le droit de veto. Comment comprendre qu'au Conseil de sécurité, le monde d'aujourd'hui n'est pas correctement représenté? Pour le Chili, les règles du jeu doivent changer. Elles doivent correspondre une bonne fois pour toutes au monde dans lequel nous vivons. Si nous ne sommes pas capables de changer cette institution-ci, qui rassemble des personnes qui doivent être raisonnables, sérieuses, alors comment exiger à nos citoyens qu'ils changent? Mesdames et messieurs, nous avons des défis colossaux à relever. Il ne fait aucun doute que l'Organisation des Nations Unies a représenté un rouage important. Mais il faut donner un nouveau souffle à cette organisation. Et c'est ce que nous pouvons faire, nous, en changeant les règles du jeu. Les jeunes générations, et d'une certaine façon on peut dire que j'en fais partie, ont les yeux rivés vers ce qui se passe ici.
Le microphone de l'orateur est coupé. I thank the President of the Je remercie le président de la République du Chili. Je donne maintenant la parole à son Excellence Mohamed Irfan Ali, président de la République coopérative du Guyana. Assembly. Mr. President, Excellency, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, hier, nous avons adopté le pacte pour l'avenir. Charge à nous, maintenant, de joindre l'acte à la parole. Nous devons agir pour créer un écosystème caractérisé par l'harmonie entre l'environnement, les peuples, la planète et la technologie. Mais, avant toute chose, nous devons créer un environnement promouvant la dignité humaine. La pauvreté est un fléau dont nous souffrons depuis des centaines de millions d'années. Les générations passées l'ont connu, la génération présente le connaît également. Et cela doit changer maintenant. Garantir la sécurité climatique, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique est fondamentale. Je ne vais pas répéter ce qu'on dit toujours sur le climat. Vous savez de quoi je parle. Nous devons agir maintenant. Nous ne pouvons plus reporter à demain le financement de l'action climatique. Les forêts représentent une partie intégrante de la solution climatique. L'heure est venue de mettre en place un mécanisme de marché global pour le carbone. La sécurité alimentaire mondiale continue de se détériorer. Les prévisions sont alarmantes. Selon les estimations, 90 milliards de dollars de financement par an seront nécessaires d'ici à 2030 pour garantir à tous les filets de sécurité sociaux de base. Si nous ne pouvons pas répondre aux besoins les plus élémentaires de notre peuple, si nous ne pouvons pas nourrir nos citoyens, alors c'est tout le programme à l'horizon 2030 qui est en péril. Nous avons la responsabilité collective d'apporter les 300 à 500 milliards de dollars nécessaires pour transformer notre système alimentaire international. Cela devra passer par des transferts de technologie, des assurances pour les agriculteurs et l'accès au financement, ainsi que des règles du jeu équitables sur le plan commercial. En matière de sécurité énergétique, nous devons faire fond sur une situation d'équité et l'accès aux technologies. Nous devons être unis pour remédier au fossé numérique. Il y a encore trop d'individus qui ne sont pas connectés. Or, c'est essentiel aujourd'hui. L'intelligence artificielle peut changer la donne pour le meilleur pour l'humanité, mais risque aussi de creuser le fossé entre les pays, entre les peuples, si nous ne comblons pas le fossé numérique. La communauté internationale a la responsabilité de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit une force pour le bien qui bénéficie à toutes et tous. Excellences, pour réaliser tout cela, nos politiques publiques et nos stratégies mondiales doivent être en phase et nos institutions internationales doivent être réactives. Les systèmes internationaux caducs qui ne fonctionnent plus doivent être réparés. Nous devons réformer l'architecture financière internationale, la rendre plus inclusive, mieux à même de garantir un développement durable pour tous. Mais le développement durable continuera de nous échapper si la paix et la sécurité ne sont pas garanties. Nous devons agir pour mettre fin aux guerres et les prévenir. Le Conseil de sécurité doit lui aussi être réformé pour être plus représentatif, réactif et démocratique. Sans quoi, il perdra à la fois sa crédibilité et sa pertinence. Excellence. Alors que nous nous efforçons de créer un monde équitable et juste, nous devons nous concentrer sur l'inclusion de tous. Aucune région, aucun pays, aucun groupe ne doit être laissé pour compte. Nous devons en faire plus pour veiller à ce que les jeunes et les femmes soient partie intégrante de toutes nos décisions, de toutes nos mesures. L'avenir dont nous rêvons doit cibler directement les plus de 340 millions de femmes et de filles qui, d'après les prévisions, vivront dans la pauvreté d'ici à 2030.
nous devions aussi tenir compte des 110 millions de filles et de jeunes femmes qui seront, selon les prévisions, seront déscolarisées d'ici à 2030. Les 24% de femmes et de filles, selon les prévisions, vouées à souffrir d'insécurité alimentaire, et les 245 millions de femmes et de filles qui seront victimes de violences sexuelles ou sexistes. L'avenir durable que nous bâtissons doit répondre aux besoins et aux aspirations des 1,3 million de jeunes supplémentaires qui vivront sur notre planète d'ici à 2030. Il faut faire en sorte que le développement durable soit garanti, l'accès à l'éducation, à la santé, au logement également, excellence. Nous devons maintenant élaborer un plan de mise en œuvre du pacte pour construire pour chacun de nos citoyens un avenir dans lequel ils pourront vivre en dignité. Merci. Je remercie le président de la République coopérative du Guyana et je donne maintenant la parole à son Excellence Masoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, miséricordieux, Monsieur le Président, traiter des défis d'aujourd'hui et de demain exige une collaboration enracinée dans l'intégrité et la justice. Mettons en place un avenir juste et prospère pour nos enfants. L'objet de nos efforts communs est de renforcer le rôle et le statut des Nations Unies en tant que symbole du multilatéralisme et de promouvoir le respect pour les principes et les objectifs de la Charte. La République islamique d'Iran, dans le passé, a dit son avis sur le pacte pour l'avenir. Nos efforts de collaboration pour l'avenir doivent se concentrer sur le renforcement du système multilatéral pour effectivement traiter des défis majeurs tels que la guerre, la discrimination, la pauvreté et la faim. Le rôle de la culture et des valeurs, la nécessité du dialogue entre les générations, l'attention portée au rôle des femmes, des filles, des jeunes, ainsi que leur autonomisation, cela est indéniable. La priorité de mon gouvernement au niveau national inclut l'accent sur la santé, l'éducation publique, le bien-être, la sécurité, créer des chances égales, réduire les différentes formes d'inégalité, une répartition des revenus équitable, renforcer l'institution de la famille, réduire la pauvreté, la discrimination, développer la justice sociale, autonomiser les femmes et jeunesse et renforcer le système environnemental. Parvenir à la paix exige le respect du droit du développement des pays en fonction de leurs priorités, de leurs nuances culturelles, en respectant les principes d'équité et de solidarité et en honorant les engagements des pays développés à l'égard des pays en voie de développement. Les sanctions unilatérales ont entravé les progrès des ODD et ceci doit être traité dans tout document préparé à l'avenir. Je propose au secrétaire général des Nations Unies, en collaboration avec les pays touchés par les sanctions unilatérales, de présenter un rapport d'ensemble sur le sujet à l'Assemblée générale. Nous demandons la réforme, ou plutôt de la réforme de l'architecture financière internationale pour garantir la participation des pays en développement à la prise de décision, à l'établissement des normes, créer un cadre juste pour traiter des besoins financiers des pays en développement. Le pacte numérique doit contribuer à réduire la fracture numérique entre le Nord et le Sud, en particulier via le transfert de nouvelles technologies, le renforcement de capacités et en levant les obstacles. Une participation égale des pays du Sud
à la gouvernance de l'Internet et de l'IA, le respect des droits nationaux, le respect des pratiques, ce sont autant d'impératifs. Chers collègues, nous demandons un monde débarrassé d'armes nucléaires, un Moyen-Orient libéré de toute arme de destruction massive, sans condition préalable. En tant que victime du terrorisme, nous avons toujours été à l'avant-garde de la lutte contre ce phénomène et nous sommes prêts à coopérer avec tout pays qui véritablement veut lutter contre le terrorisme. L'Iran veut une région sûre, stable, où les ressources des pays peuvent être utilisées dans l'intérêt mutuel pour promouvoir le progrès social, économique et pour traiter des défis communs. Dans un monde où les civils comme à Gaza sont tués, les parrains du terrorisme d'État tuent violemment femmes, enfants. Aucun document dans un tel monde ne peut garantir paix et développement. La fin de l'occupation, la cessation de l'apartheid en Palestine, le cessez-le-feu immédiat à Gaza sont les conditions préalables pour le développement, pour la paix. La République islamique d'Iran est prête à travailler avec les autres pays pour parvenir aux objectifs communs. Merci.